Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui j'ai envie de te donner une méthode simple pour construire un personnage secondaire en 10 minutes, un quart d'heure maximum. Pourquoi c'est important d'avoir une méthode comme ça? Bien, peut-être que dans ton roman il y a de nombreux personnages secondaires parce qu'ils sont tous utiles à ton histoire. C'est important que chaque personnage soit utile pour ton histoire et du coup tu vas peut-être pas faire une fiche personnage complète, détaillée pour chacun. Peut-être que pour certains ce sera vraiment nécessaire parce qu'ils ont un rôle un peu plus important, même en tant que personnage secondaire, d'autres beaucoup moins. Malgré ça, si tu veux rapidement avoir une vision globale de ces personnages, si tu veux bâtir des personnages qui soient différents les uns des autres, eh bien il faut que tu passes un petit temps à réfléchir. Parce que si tu ne le fais pas, si tu n'es pas stratégique, tes idées vont toujours revenir aux mêmes choses et tu vas, même sans t'en rendre compte, mettre moins de profondeur dans ton histoire, moins de pertinence et ce serait dommage parce que en prenant juste quelques minutes tu peux décupler ta créativité. Alors quelle est cette méthode? Elle est toute simple, elle s'appelle la roue de la vie et peut-être que tu as déjà fait cet exercice même pour toi-même. C'est un exercice de développement personnel que j'ai repris et appliqué aux personnages de romans. Il s'agit tout simplement de dessiner une roue avec plusieurs domaines pour passer en revue en fait tous les domaines de la vie. Donc tu prends une feuille blanche, tu dessines un grand cercle et tu vas nommer ces différents domaines. Alors les différents domaines, c'est la santé physique, la famille, le couple, la vie sociale, amitié, le dépassement de soi, la carrière, la spiritualité, les finances et le divertissement. Voilà, c'est à peu près tous les domaines que tu peux avoir dans la vie d'un de tes personnages secondaires. Bon, je te les redis, et puis prends-les en note, comme ça tu les retiens. Santé physique, couple, famille, dépassement de soi, vie sociale, amitié, carrière, spiritualité, finances et divertissement. Je crois que j'en ai oublié aucun. Une fois que tu as ces différents domaines, et bien tout simplement, tu vas décider de noter dans la vie de ton personnage ces différents domaines. Alors note-les sur 5 ou 10 si jamais tu y arrives pas, mais 5 en général ça va bien. Fais un petit essai, tu verras ce qui te convient le mieux. Et dans chaque domaine, tu vas prendre chaque domaine et tu vas te dire, tiens, mon personnage dans le domaine des finances par exemple, où est-ce qu'il en est dans sa vie? Alors peut-être qu'il est absolument pauvre, il vient de perdre son travail, il risque de se retrouver à la rue, et du coup là il sera à 1 par exemple, où il est déjà à la rue, donc c'est 0, il doit mendier tous les jours pour manger. Voilà, et tu prends ainsi chacun des domaines. N'y passe pas trop de temps, mais pour chaque domaine tu te dis, tiens, je mets telle note, et tu notes 2-3 idées en dessous de la roue, pourquoi pas, pour te dire pourquoi est-ce que tu as donné cette note à ce domaine. Une fois que tu as fait ça, tu as une vision globale de la vie de ton personnage. Et ça va devenir beaucoup plus facile de te dire, tiens, mon personnage, il a un gros problème, et du coup, par exemple, au niveau des finances, on va reprendre cet exemple, il est à la rue, il n'a plus rien, et donc son objectif, ça va être de se sortir de cette situation et de retrouver un travail. Et peut-être que c'est ton personnage principal, ton héros de roman qui va le croiser, ils vont s'entraider, ils vont devenir amis, et comme ça, ton personnage principal va aider ton personnage secondaire à sortir de sa situation. Une fois que tu as fait ça, tu te rends compte que peut-être que si tu mets l'accent sur cet objectif-là pour ton personnage secondaire, tu vas pas mettre l'accent sur les finances pour un autre de tes personnages secondaires. Tu pourras lui donner un objectif qui est différent, et même si tu ne résous pas, parce que tu ne peux pas tout faire dans ton roman, tu ne vas pas résoudre toutes les intrigues pour chacun de tes personnages, et bien ça te donne une idée de ce que chacun veut, de ce qu'il désire au plus profond, de quel est son objectif. Est-ce que ça va se recouper avec l'objectif de ton héros, ou est-ce qu'au contraire ça va être complètement dissocié, et du coup même est-ce que ces personnages secondaires, pourquoi est-ce qu'ils vont être opposants par exemple à ton héros? Voilà, ça donne vraiment une vision globale de leur vie. Alors
bien entendu, si tes personnages secondaires apparaissent régulièrement dans ton roman et ont un gros rôle, il va falloir que tu ailles un petit peu plus loin pour creuser leur objectif, pour creuser peut-être le fantôme qui les hante, ou voilà, te poser des questions, qu'est-ce qu'il faudrait, de quoi ils auraient vraiment besoin en fait, parce qu'ils ont peut-être un objectif externe, mais ils ont peut-être des besoins internes qui sont différents. Bref, il y a plein de questions à te poser, c'est un petit peu les mêmes questions que tu te poses par rapport à ton héros, mais en tout cas, c'est une première étape et ça va vraiment te permettre de poser les choses pour des personnages secondaires que tu utilises un petit peu moins dans ton roman. Et pourquoi pas, une fois que tu auras terminé d'écrire un premier roman, eh bien tu vas pouvoir te resservir de ces éléments-là pour écrire une suite. En tout cas, voilà, ça brosse un tableau global de la vie de ton personnage très très rapidement et ça te permet aussi de créer des personnages différents. Voilà, une petite méthode toute simple que j'utilise très régulièrement pour mes personnages de romans parce que je trouve qu'elle est vraiment vraiment intéressante, qu'elle donne les domaines qui vont bien, les domaines qui sont à creuser, peut-être ceux où bon voilà c'est stable mais pas tout à fait bien. Voilà, ça donne vraiment une vision globale et c'est super intéressant, donc vas-y, fais-le, teste-le cette méthode et ça va t'aider à construire des personnages passionnants pour tes lecteurs. Pour aller plus loin, tu peux télécharger ma formation gratuite sur les scènes. Elle te donnera des éléments pour construire tes histoires, parce qu'un roman c'est une succession de scènes, pour mettre en scène justement tous ces personnages que tu es en train de créer ou que tu vas créer pour ton roman. Voilà, il suffit pas d'avoir des idées, en fait il faut après les organiser de la bonne façon pour les transmettre à ton lecteur, et c'est ce que je te propose de voir dans cette formation gratuite. Clique sur le lien pour la télécharger si tu ne l'as pas encore, et ça va vraiment t'apporter beaucoup de valeur pour tes romans. Je te dis à très bientôt et bonne suite dans tes projets d'écriture.